Bonjour et bienvenue dans cette petite pratique liée à notre bouffée de yoga sur la porosité. On ne va pas reparler de tout ce qui est porosité. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter et réfléchir un petit peu à l'idée de prana et apana, qui sont des vayus et des directions d'énergie, dirons-nous, dans notre corps. Prana, qui monte, qui nous nourrit, apana, qui nous ancre et aussi qui nous aide à expulser. Et à se débarrasser de choses. Donc c'est toujours cette idée dans la porosité de ce qu'on veut accepter, de ce qu'on laisse rentrer à travers nos cellules et les pores de notre peau, et ce dont on veut se débarrasser en faisant peut-être l'expérience entre les deux. Donc installez-vous confortablement sur les pieds. Séparez vos pieds assez larges, juste de façon à être vraiment bien solide. Pliez légèrement les genoux, fermez les yeux. Et prenez un instant pour vous installer dans votre pratique. Prenez un moment pour observer sans juger. Observez vos sensations, vos émotions, vos pensées. Lâchez prise sur ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Et lentement, on va commencer à bouger avec la respiration. On inspire, on monte gentiment les mains vers le ciel, on étire le mouvement lentement le long de l'inspiration. Soit vous touchez les paumes en haut, soit vous les laissez ouvertes. Et à l'expiration, vous glissez les mains le long de cette ligne, la ligne de la gravité, la ligne qui passe à travers votre corps, et vous les redescendez vers le sol. Prana, Apana, Mudra, Vinyasa. Mudra, c'est ces gestes, ces mouvements. On continue, on inspire, on part de la terre et on monte, c'est prana, l'énergie qui monte, qui nous remplit. Et à l'expiration, on s'ancre un peu plus vers le sol, on dirige notre énergie, notre attention, notre volonté vers la terre. Et ça nous aide à nous ancrer et aussi à éliminer. Et on continue. À son rythme, chacun à son rythme, des longues respirations. Mais symboliquement, on s'aligne aussi sur la verticale. On aligne le cœur avec le cerveau, avec le ventre, avec le centre de la terre aussi. Et ce mudra en mouvement, c'est un mudra aussi qui nous équilibre symboliquement, qui équilibre nos énergies du haut en bas. Encore une dernière fois. À la fin de votre expiration, inspirez, tendez les jambes. Faites une petite pause. Et venez à l'avant du tapis si vous n'y êtes pas. Surya Namaskar A, classique. On prend notre temps ici et on observe notre rapport au sol, toujours à la terre. On inspire prana, on s'allonge vers le ciel. Main vers le ciel, peut-être le regard qui se dirige là-haut aussi. Expire, plonge en avant, cette fois direction de Apana, on se rapproche de la terre, on descend, on se relâche. De nouveau, prana, à partir de la terre, on s'élève, colonne droite, dos plat, vous pouvez les mains sur les tibias si vous voulez. Expire, grand pas en arrière, chien, tête en bas. Inspire, avance les épaules au-dessus des poignets. Active tes doigts, active tes bras, les coudes bien tendus. Expire, on se dirige vers la terre. Apana. Prana, à partir de la terre, le cobra, on s'élève.
On prend son temps. Expire, on redescend, on va le refaire une fois. Inspire à partir de la terre, cobra. Expire, on redonne cette énergie à la terre. C'est vraiment ce qu'on a vu aussi avec l'ego, on offre à la terre. Inspire, reste sur le ventre. Et expire, pousse sur les mains, retrousse les orteils, viens à genoux, puis en chien, tête en bas. 5 longues respirations. Observe l'énergie qui s'élève, l'énergie qui t'ancre. 3. 4. Et 5. À la fin de l'expiration, regarde entre les mains, on fait un grand pas vers l'avant du tapis. Uttanasana, inspire de nouveau à partir de la terre, on s'élève, dos droit. Expire, on se relâche vers le sol. Inspire, pousse sur les pieds, remonte, main vers le ciel, dos plat. Expire dans Tadasana. Encore une fois. Même variation, inspire. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, redresse à moitié. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. N'hésitez pas à poser les genoux. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. 5 longues respirations. Fin de l'expiration, file les genoux, regarde devant, marche ou saute dans Uttanasana. Inspire, colonne longue. Expire, on s'adoucit, on se détend vers le sol. Inspire à partir de la terre, on pousse sur les pieds, main vers le ciel. Expire dans Tadasana. Deuxième variation, un petit peu différente. On inspire, main vers le ciel. L'expire, la main droite descend sur la hanche droite, la main gauche s'étire au-dessus de la tête et loin vers le côté. Et continue à pousser contre le sol avec le pied gauche. Je l'inspire, on remonte, les deux mains vers le ciel. Expire de l'autre côté, main gauche vers la hanche et on étire le bras droit vers le haut et vers la gauche. Le pied droit bien ancré vers le sol. Inspire, remonte, les deux mains vers le ciel. Et de nouveau, on revient à la terre. Expire, Uttanasana. Inspire, colonne longue et dos plat. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Bien actif, on repousse la terre de nos mains. Expire, chaturanga, descend sur le ventre. Allonge les bras le long du corps. Pose le front sur le sol. L'inspire, tire la tête vers l'avant, tire les orteils vers l'arrière. Et ça fait soulever le haut du corps et les jambes. Et peut-être monte les mains aussi. 2 respirations. Prochaine expiration, repose le front sur le sol et amène les mains sous les épaules. Inspire, cobra. Repose aussi les jambes sur le sol. Expire, chien, tête en bas. Inspire, reste. Expire, garde entre les mains, passe sur les orteils, marche ou saute.
les pieds à l'avant du tapis. Inspire, colonne longue et dos plat. Expire, plus près de la terre. Inspire, pousse sur les pieds. Partir de la terre, main vers le ciel. Expire, Tadasana. On refait la même, un mouvement, une respiration. Inspire, main vers le ciel. Expire, bras droit, descend, bras gauche loin vers la droite. Inspire, deux mains vers le ciel. Expire, de l'autre côté, on plie loin vers la gauche. Inspire, remonte. Expire, bascule. Inspire, remonte à moitié. Expire, main au sol, chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Jusqu'en bas. Bras le long du corps. Inspire, tire les pieds loin de toi, tire la poitrine vers l'avant. Expire sur le sol, repose tout et les mains sous les épaules. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, reste. Expire, marche ou saute. À l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, Tadasana. Inspire, main vers le ciel. Expire, main dans le dos. Et entrelace les doigts, le croisement bizarre directement. Plie les genoux, presse contre le sol. Commence à rapprocher les coudes derrière. Les bras ne sont pas forcément tendus. Et gentiment, commence à pousser la poitrine vers le ciel. Et vous voyez votre coccyx ici et la cambrure dans le dos. Pointez le coccyx vers le sol. Allongez la région lombaire. Poussez la poitrine vers le ciel. Prochaine expiration. Non. Pliez les genoux, basculez vers l'avant, posez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête vers le sol, montez les mains vers le ciel. Et vous gardez les genoux soit très pliés, soit un peu pliés, soit pas pliés du tout. Prenez 5 respirations ici. Pendant ces 5 respirations, je vais aller chasser ma pratique. À la fin de vos 5 respirations, relâchez les mains vers le sol. Séparez bien les pieds assez larges, pointez les orteils vers l'extérieur, descendez les fesses vers le sol. Venez dans Malasana. Vous pouvez garder le bout des doigts sur le sol pour commencer et résister avec le bout des doigts. Poussez la poitrine vers l'avant. Puis amenez les mains en Anjali Mudra, pressez les coudes vers l'extérieur et pressez les genoux vers l'intérieur. Puis reposez les mains sur le sol. Faites un grand pas en arrière, venez en planche. Prenez une inspiration en planche. Repoussez le sol avec vos mains. Et à l'expire, descendez sur le ventre. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va faire un petit jeu dans chien tête en bas. Vous pouvez poser vos genoux sur le sol et regarder si besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermement relâcher le talon gauche sur le sol, ou vers le sol, et on va lever le pied droit derrière. Il n'y a pas besoin de lever beaucoup. Puis en essayant de bouger au minimum les épaules, on va passer sur le bout des doigts de la main gauche. Puis peut-être sur l'index de la main gauche. Et peut-être avec le bras gauche tendu le long du corps. C'est 3 options. Bras tendus, index sur le sol, bout des doigts. Gardez la jambe droite bien active, prenez votre temps.
Petit truc, éventuellement vous pouvez pointer légèrement les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Ça aide un petit peu pour l'équilibre quand on n'est plus que sur 2 pattes. Donc, revenez dans le chien tête en bas. Installez-vous. Levez le pied droit derrière. Explorez un petit peu. Bout des doigts. Si ça suffit pour vous, restez là. Si vous voulez plus, index, engagez bien la région abdominale, tirez le pied droit loin derrière et éventuellement vous allongez le bras gauche le long du torse. Puis reposez votre main gauche, regardez entre vos mains, expire, déposez le pied droit juste à l'intérieur de la main droite. Inspire, montez les mains vers le ciel dans la posture du croissant. Et là, prenez un instant pour ressentir ces 2 énergies. Apana, qui nous ancre. Prana, qui nous étire vers le ciel. Prochaine expiration, avancez la main gauche vers l'avant, reculez la main droite derrière, tournez tout le haut du corps, mais gardez la jambe arrière bien active, poussez vers l'arrière avec le talon gauche et tirez le bout des doigts vers les côtés, regardez peut-être vers la main droite. Inspire, on remonte les 2 mains vers le ciel. Expire, on étire le bout des doigts vers l'avant et on pousse avec le talon arrière, vers l'arrière. Ouvrez les bras sur les côtés si vous le désirez et venez dans guerrier 3. Prenez appui sur le pied droit, activez la jambe gauche, basculez vers l'avant. Prochaine inspiration, on redresse le haut du corps, on ramène le genou gauche vers la poitrine, on entrelace les doigts derrière le tibia et on se redresse. Pressez la cuisse vers le ventre et continuez à pousser avec votre pied droit contre le sol. À l'expiration, on libère la jambe, on pose le pied gauche, à peu près d'une largeur de hanche à gauche du pied droit. On descend les fesses, Utkatasana et on refait. On inspire, on revient, on appuie sur le pied droit, genou gauche vers la poitrine, expire, on redescend. Dernière fois, inspire. Cette fois, fléchissez la cheville gauche, ramenez votre cheville juste au-dessus du genou droit, pointez le genou vers le côté. Puis ramenez les mains dans Anjali Mudra et descendez. Normalement, vous risquez de sentir dans la hanche gauche. Observez, respirez, tombez si besoin, c'est pas un drame. Ok, puis redressez-vous un petit peu, libérez la jambe gauche, vous pouvez garder la jambe droite un petit peu pliée, tirez votre pied gauche loin derrière, ouvrez les bras grands sur les côtés, puis pliez la jambe droite et déposez le pied gauche loin à l'arrière du tapis, expire main seule. Et marchez votre pied droit vers le côté gauche du tapis, fléchissez la cheville, passez sur le tranchant extérieur du pied droit et installez-vous dans un pigeon. Vérifiez que le bassin est parallèle au sol. Si besoin, vous laissez le pied droit descendre un petit peu plus près de la hanche gauche. Vous pouvez commencer par rester sur le bout des doigts ou sur les paumes. Puis venez peut-être sur les coudes. Et peut-être que vous allongez complètement en avant. 5 longues respirations. Puis ramenez les mains sur le sol, retroussez les orteils du pied arrière, s'il est pointé, soulevez le genou, rentrez le nombril, poussez les fesses vers le ciel, levez le pied droit, faites des petits mouvements si vous en avez envie, et venez dans le chien tête en bas. Restez là, ou faites un vinyasa, vous inspirez en planche, vous avez d'autres options si vous voulez, expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut.
Expire, chien, tête en bas. Et c'est parti pour l'autre côté. Relâchez bien le talon droit vers le sol. À l'inspire, on lève le pied gauche derrière. Et on prend son temps, on a plusieurs options. Vous venez d'abord sur le bout des doigts de la main droite. Vous pouvez rester là ou vous pouvez venir sur l'index droit. Et soit vous restez là, soit vous allongez le bras droit le long du corps. Puis ramenez la main droite sur le sol. Regardez entre vos mains, expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspire, main vers le ciel. Position du croissant, on s'ancre et on s'étire. Prochaine expiration, torsion, on avance le bras droit, on recule le bras gauche, on résiste avec les jambes arrière et on trouve de la longueur. On regarde peut-être vers l'arrière. Inspire, reviens vers l'avant. Variation du guerrier 3, expire. Faites ce que vous voulez de vos bras, venez en appui sur le pied gauche. Puis remontez le genou droit vers la poitrine, redressez-vous et venez en appui sur votre pied gauche. Genou vers la poitrine, on trouve un point fixé avec douceur. Et observez comme ça change votre posture quand vous pressez vraiment contre le sol. Donc vous utilisez Apana, vous poussez pour trouver Prana, la force qui monte. Les petits mouvements avec la chaise, prochaine expiration, on pose le pied droit, on descend les hanches, on monte les mains. Puis inspire, on revient, genou vers la poitrine. Expire, on recommence. Dernière fois, inspire. Le pigeon debout, fléchit la cheville droite. La cheville juste au-dessus du genou, pas trop haut sur la cuisse. On ouvre le genou droit vers l'extérieur. Et on amène les mains dans Anjali Mudra, on prend son temps et on descend. On a des sensations du pigeon ici. Peut-être. On va renvoyer le pied droit derrière, on prend son temps, on se redresse, on envoie le talon là-bas derrière, la jambe gauche peut rester pliée pour le moment. Une fois que votre jambe est bien tendue, pliez votre jambe gauche encore plus. Envoyez votre pied arrière vers le sol, reposez les mains sur le tapis, marchez le pied gauche vers la droite, basculez sur le tranchant extérieur du pied, posez le genou derrière le poignet gauche. Posez le genou arrière. Reculez-le si besoin. Prenez un petit moment avec la colonne longue en extension. Et peut-être que vous venez sur les coudes ou dans une autre option. 5 respirations. Ramenez les mains sous les épaules, poussez sur le sol pour vous redresser, pour sortir du pigeon. Étirez ce que vous voulez étirer. Et venez dans le chien, tête en bas. Prochaine inspiration, on amène les épaules au-dessus des poignets. Souris. Et on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans le chien, tête en bas. On va lever légèrement le pied droit, par exemple, derrière. Et peut-être qu'on passe sur le bout des doigts de la main gauche. On a tendance à basculer vers la droite, reste au maximum droit et peut-être lever la main gauche. Peut-être pas. Ça marche avec le genou gauche au sol, au fait. C'est beaucoup plus facile. Puis reposez la main si elle est encore levée. Reposez le pied, même chose de l'autre côté. Levez le pied gauche. Prenez votre temps. Peut-être que vous levez la main droite.
Peut-être que vous êtes sur l'index, peut-être que vous êtes sur le bout des doigts. Et venez dans chien tête en bas. Prenez 5 respirations dans la posture de votre choix. Posture de l'enfant, chien tête en bas, sur le ventre. Et puis revenez dans le chien tête en bas. Ok. Même chose si vous avez envie de recommencer. Levez le pied droit derrière. Venez peut-être sur le bout des doigts de la main gauche ou bras le long du corps. Puis reposez la main, expire, pied droit entre les mains. Inspire croissant, main vers le ciel. Expire, guerrier 2. 2 respirations ici, on s'installe dans notre ancrage et dans la hauteur. Tourne la paume de la main droite vers le ciel, inspire, inverse ton guerrier. Expire, ramène les bras parallèles au sol. Inspire, tends la jambe avant, contracte fermement la cuisse droite, tire la main droite le plus loin possible devant et laisse la main descendre, tibia, bloc, sol. Puis tire le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. De nouveau, on retrouve notre ancrage au sol et la longueur jusqu'au bout des doigts. Regarde vers le sol, inspire, plie la jambe avant, redresse-toi en guerrier 2. Expire, on va ramener le genou gauche vers la poitrine et revenir en appui sur le pied droit. On repasse par la posture du pigeon debout. Fléchissez votre pied gauche. Cheville au-dessus du genou. Et on plie la jambe droite. Plusieurs options ici. La première, vous restez là. La deuxième, peut-être que vos mains viennent toucher le sol. Gardez la jambe droite pliée. Et si ça suffit, ça suffit. Si vous voulez des blocs sous les mains, prenez des blocs. Éventuellement, vous pouvez peut-être accrocher les orteils du pied gauche à l'extérieur de votre bras droit. Peut-être que vous pouvez poser les mains sur le sol et vous appuyer avec le genou droit juste sur le tibia gauche, sur le mollet gauche. Laissez pas votre genou glisser, gardez-le au niveau du mollet. Regardez vers l'avant. Et peut-être que vous pouvez lever le pied droit. Et puis reposer. On se retrouve tous dans cette position. On inspire, on redresse le haut du corps. On est dans le pigeon debout. Attrapez le dessus du pied droit du pied gauche, avec la main droite. Ou on attrapera le genou gauche. Je vous montre, première variation, vous avez le pied dans la main, vous redressez, vous tendez la jambe droite. Et vous poussez le pied dans la main droite. Et vous venez dans une torsion comme ça. Jambes tendues, jambes pliées, il n'y a pas de problème. Deuxième variation, si vous avez un peu moins de souplesse, il n'y a aucun problème. Vous attrapez votre genou dans la main et vous faites pareil. Donc venez dans la torsion, souriez. Inspire, remonte la main gauche vers le ciel. Expire, repose le pied. Relâche les bras. Observe. Inspire, main vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, chien, tête en bas. Et c'est parti pour l'autre côté. Relâche le talon droit vers le sol. Inspire, lève le pied gauche derrière. Si tu veux, bout des doigts de la main droite. Index, bras le long du corps.
Expire, repose la main droite. Pose le pied gauche juste à l'intérieur de la main gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, guerrier 2. On s'installe. Une respiration. Ou deux, je ne sais plus. Tourne la paume de la main gauche vers le ciel. Inspire, inverse ton guerrier. Viens gratter ce que tu peux là-haut, le soleil, pourquoi pas. Expire, bras parallèles le sol. Inspire, tends la jambe avant. Expire et étire-toi pour te préparer au triangle. Puis main sur tibia ou main sur le sol. Monte la main droite vers le ciel. Trouve de l'ouverture dans toute la poitrine. Plie la jambe avant, regarde vers le sol, inspire, guerrier 2. Expire, le genou droit va venir contre la poitrine, on appuie sur le pied gauche. Et on se retrouve ici. Fléchis la cheville droite. Prends le temps de trouver un point d'ancrage pour le regard. Drishti, ramène ta cheville juste au-dessus du genou. Et notre fameux pigeon debout. Et éventuellement, on pose les mains sur le sol. Juste me reculer pour avoir plus d'espace. Sur le sol, sur un bloc. Observez les sensations dans les hanches. Soit vous restez là, soit vous accrochez les orteils, l'extérieur du bras. Vous posez les mains sur le sol. Et c'est comme le corbeau. On fait un mouvement vers l'avant. On prend son temps. On respire. Et peut-être qu'on soulève le pied. Variation suivante, c'est de lever le pied là-bas derrière. Et vous n'êtes pas obligé. Et on revient. Anjali Mudra. On se prépare pour la torsion. Main gauche sur genou droit ou main gauche sur pied droit. On pousse contre le sol et on trouve notre équilibre. On laisse la jambe nous entraîner dans la torsion. Le regard vers l'arrière si vous êtes stable. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, on relâche. Et on observe. Inversion libre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos. En particulier, on est bien ouvert des hanches, pas mal échauffé l'arrière des jambes. Vous pouvez par exemple travailler tout ce qui est straddle press, c'est-à-dire les presses avec les jambes écartées. Donc vous pouvez poser la tête sur le sol, dans les jambes, hop, monter un pied après l'autre par exemple, si vous travaillez les équilibres sur la tête. Même chose sur les mains. Juste choisissez ce que vous voulez faire. Envoyez-moi un mail si vous avez des questions. Et mettez pause et on se retrouve après. Petite parenthèse sur l'inversion que vous pouvez faire. J'ai dit le straddle press. L'idée des presses, c'est qu'on veut que le bassin parte pas mal en arrière pour faire contrepoids avec les jambes. Il y a évidemment un mix entre abdos et contrepoids. Mais si on veut que les jambes puissent décoller toutes seules, soit on a énormément d'abdos, énormément de force, soit on joue un petit peu avec ce contrepoids. Si vous me regardez de profil, si je pars pour le straddle press, donc j'écarte les jambes, je viens installer vers le sol. J'entrelace mes doigts, vous pouvez avoir les mains au sol, c'est comme vous préférez, je pose la tête sur le sol. Et ici, ce qu'il va falloir, donc on pense toujours aux bases, on appuie toujours fermement contre le sol. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler sur mes orteils. Si vous avez besoin de plier les genoux. Hein. Et je veux reculer mon bassin. Et quand je suis au maximum, mes pieds, je les pousse loin de moi. Et ça se soulève tout seul. Ou presque. Et vous pouvez le faire de façon... vous pouvez faire petit morceau par petit morceau, par exemple. Vous venez ici, donc vous basculez, vous prenez votre temps. Basculez. Peut-être qu'un pied se lève, l'autre pied se lève. Si vous faites ça, faites toujours un pied puis l'autre en premier. Faites-le 2 fois pour vous équilibrer. Et un jour, ça va décoller. Mais il faut pouvoir jouer avec le fait d'aller un tout petit peu plus loin de la verticale.
J'espère que votre pratique d'inversion était bien, ou intéressante, ou instructive, juste était. Étirez-vous toujours bien après la pratique. Bougez, fermez les yeux, écoutez votre corps. Ensuite, on se retrouvera assis sur les fesses. On amène la jambe droite devant nous, le tibia parallèle à l'avant du tapis. Chez moi, c'est le grand côté, mais si vous êtes tourné vers l'avant, c'est l'avant. Mon visage, mon nez est à mi-chemin entre le pied et le genou. Ensuite, je prends l'autre jambe et j'empile. Donc la cheville gauche au-dessus du genou droit et le genou gauche juste au-dessus de la cheville droite. C'est intense. Si c'est trop, vous glissez votre pied juste devant. Ok. Et vous installez, vous fermez les yeux. Soit vous restez là, soit vous amenez les mains devant, soit vous venez complètement en avant. On prend quelques respirations comme ça. Et là, on est tout proche de la terre. On relâche tout ce qu'on peut relâcher physiquement, mentalement, émotionnellement. On se redresse, prend son temps, vous pouvez basculer le poids du corps vers l'arrière, lâcher les jambes, bouger librement. Et puis même chose de l'autre côté, donc la jambe gauche, on installe et la cheville droite vient au-dessus du genou gauche, le genou droit au-dessus de la cheville gauche et éventuellement vous placez le pied devant. Vous pouvez aussi rajouter un bloc en sandwich entre le genou et le pied. Vous êtes libre. Et vous installez comme vous le voulez, vous pouvez rester droit. Allongez les expirations. Prenez le temps de vous redresser, libérez vos jambes et installez-vous sur le dos. Bougez librement pour quelques respirations. Et on va écarter les bras en croix, on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche comme l'aigle. Soit vous croisez complètement jusqu'à avoir le pied droit qui passe autour du mollet, soit vous le laissez à l'extérieur et gentiment vous laissez les genoux tomber du côté gauche et la tête du côté droit. Lâchez-vous complètement. Inspire, revenez vers le centre, montez les genoux vers la poitrine, décroisez les jambes, passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, enroulez complètement ou pas complètement, laissez les deux genoux basculer vers la droite, la tête vers la gauche.
Puis revenez vers le centre, libérez les jambes. Et allongez-vous pour Shavasana. Ce Shavasana fera 5 minutes avec du silence au milieu. Si vous voulez plus ou moins, vous mettez un réveil. Et relâchez-vous complètement vers le sol. Abandonnez-vous à Apana, à la terre.
On commence à approfondir ta respiration. Amène des petits mouvements dans les doigts, dans les orteils, dans ton corps, à ton rythme. Étire-toi si ça te fait envie. Passe par le côté si tu veux, roule si tu veux, bref. Tu es libre et viens t'asseoir les yeux fermés dans un petit moment. Et prana, Prana Mudra Vinyasa, à l'inspiration, monte les mains vers le ciel, les paumes sont tournées vers le ciel. À l'expiration, tourne les paumes vers le sol et dirige ton expiration vers la terre. Encore 2 fois, lentement, inspire comme des ailes à partir de la terre et tire-toi vers le ciel. Expire, dirige tout ça vers le bas. Dernière fois, inspire. Expire. À la fin de ton expiration, ramène les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Namaste. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.